Bonsoir, Bonsoir à bonsoir tout tous. le monde et bonne année à toutes les personnes que je n'avais pas encore vues dans une conférence pendant ce mois-ci. On est le 16 janvier, donc c'est encore possible de souhaiter la bonne année. Donc bonne année à vous. Et puis, cette conférence, ce soir, je reçois Anne-Laure Agapé qui va nous parler de médiumnité, un sujet que beaucoup de gens, je crois, intéressent beaucoup. Et donc, aujourd'hui, ce serait une conférence pour que Anne-Laure nous dise comment activer cette médiumnité. Voilà. Et donc, Anne-Laure, bonsoir à toi. Bonsoir, bonsoir Bonne Hortense. année à Bonsoir toi aussi. à tous. Une merveilleuse année, une merveilleuse année. Voilà, une année d'ouverture 2019, que du neuf, et que du beau. Ah, voilà, après des passages difficiles et on va traverser aussi des transitions encore en 2019 jusqu'en 2020. Donc c'est pour ça que c'est important de se préparer. Vous n'êtes pas ici par hasard, c'est votre intuition, votre guidance intérieure, votre présence intérieure qui vous a conduit jusqu'ici. Et merci à chacune et à chacun de vous de vous offrir ce temps, cette attention pour vous-même et que vous allez pouvoir rayonner aussi à travers les connaissances et les soins de cet atelier particulier qu'on a, dont la graine a germé il y a quelques mois déjà, hein, Ouais, Hortense, hein. tout à fait, ouais. Ouais, Et puis voilà, il a voilà. grandi Alors, aujourd'hui. ok. Alors, mais avant de commencer, est-ce que vous pouvez nous dire si vous nous voyez bien, s'il vous plaît, nous faire un petit retour dans le chat. Hein, bonjour Marilène, Madeleine de Marseille, Alexandra, Véro, hein, les personnes qui sont dans le chat là. On est pas mal de personnes déjà, mais est-ce que vous pouvez nous dire si vous nous entendez bien et si vous nous voyez bien, comme d'habitude, la question classique avant qu'on commence. Bonsoir Laurent, de Marseille aussi. Eh ben. C'est pas loin, je suis de Sanary. Ah, ok, bah donc, écoute, avant de commencer la conférence, je vais te demander de te présenter en quelques mots pour nos auditeurs. Et puis, ben, tout de suite après, ben, tu pourras nous parler de comment activer notre médiumnité, si tu veux Avec, bien. avec Merci. plaisir. Donc, je suis thérapeute, je suis spécialisée en fait en hypnose, thérapie holistique et soins vibratoires. J'ai créé la méthode Agapé qui utilise la synergie en fait des bols de cristal, de la voix avec les techniques d'hypnose, d'auto-hypnose et d'hypnose en pleine conscience et la thérapie holistique. Voilà, en référence à des connaissances ancestrales que l'homme a oubliées depuis un certain temps et qui reviennent parmi nous pour éclairer notre conscience et activer une partie de nos talents que sont la médiumnité et les capacités extrasensorielles. Voilà, je suis installée à Sanary-sur-Mer, j'exerce son cabinet, j'accompagne aussi des personnes via cet fabuleux outil d'Internet par Skype en France et à l'étranger. Et je me déplace également. Et je fais des formations et des conférences. Voilà, je suis diplômée en hypnose ericksonienne, en hypnose humaniste, en psychopathologie, en neuroergonomie, en transgénérationnel, en yoga, en méditation, en aromathérapie et autres thérapies holistiques et vibratoires. Voilà. Donc ça, c'est pour un point de vue, on va dire, terrestre. D'un point de vue plus 5D, je suis médecin de l'âme. Voilà, à travers ce chemin initiatique, parce que c'est un vrai chemin d'initiation que je continue de parcourir, hein, parce que voilà, c'est toute une vie pour parcourir ce chemin. Et bien, toutes ces clés de guérison, de compréhension, je les ai synthétisées à travers la méthode Agapé, ce qui permet aux personnes que j'accompagne en fait de gagner beaucoup de temps afin elles-mêmes d'accomplir leur processus de guérison, que ce soit une guérison corporelle, physique, donc émotionnelle ou mentale. Voilà, donc j'accompagne les personnes en fait dans leur processus de transformation
Je suis un peu en fait une sage-femme. Je permets à la personne d'accoucher d'elle-même. Voilà, on sait que ces temps sont une période de transition importante, hein, donc l'ère du Verseau dans laquelle on est rentré depuis quelques années. On voit à quel point ça peut impacter au niveau corporel et au niveau émotionnel et mental. Et donc pour retrouver en fait un sens à sa vie, pour retrouver notre propre voie d'incarnation, il y a tout un tas d'embûches à parcourir, de libération à faire. Et moi, j'accompagne les personnes sur ce chemin. J'accompagne les personnes à s'incarner, en fait, à incarner leur divinité dans leur humanité, à comprendre pourquoi des expériences de vie, à rassembler les morceaux du puzzle et à retrouver leur alignement, corps, mental, esprit, dans leur dualité, dans leur physicalité et dans leur polarité masculine et féminine. Donc, j'aide les personnes, je les accompagne en fait sur ce chemin. C'est une vraie transformation. C'est un vrai plaisir pour moi. C'est parce que cette transformation, je me la suis offerte à moi-même que je peux, et je suis légitime entre guillemets de pouvoir donner toutes les clés que j'ai récoltées pour faciliter en fait ces passages. Et donc, ça consiste aussi à se débarrasser de tous les encombrants que l'on a et que l'on porte au niveau cellulaire, afin de pouvoir remettre les bons programmes, les programmes que vous souhaitez dans vos cellules, dans votre monde intérieur, et de déployer votre ADN, de déployer vos capacités. Donc, je suis ravie de ce chronos, de ce temps parfait, parce que justement, quand on est dans son alignement, en fait, on n'a même plus besoin de montre parce que le timing est toujours parfait. N'est-ce pas, Hortense? On en parlera tout à l'heure, hein, des petites synchros qu'on a eu ensemble. Et des synchros, il y a certainement des personnes que j'accompagne, peut-être qui vont regarder cette vidéo, et ils savent bien que, voilà, de toute façon, je triche pas, je suis dans mon authenticité, et les personnes que j'accompagne en séance, voilà, on vit vraiment des moments magiques, on laisse la magie divine agir en nous. Donc, je suis ravie effectivement de vous retrouver ce soir, car l'objet de ces conférences, cet atelier de transformation par la méthode Agapé, d'activation en fait de vos capacités extrasensorielles, de votre médiumnité, c'est à mon sens plus que d'actualité. Tu vois, l'idée, elle a germé il y a quelques mois. On n'entendait pas du tout parler des gilets jaunes, il n'y avait pas encore tous ces mouvements qui vont forcément s'accentuer, on le sait, en 2019. Alors, l'idée, c'est d'être bien conscient des choses mais d'y mettre un peu de légèreté et de joie, parce que effectivement, il faut passer par le chaos pour amener ce renouveau, et que de toute façon, c'est par la joie, la légèreté et prendre beaucoup de hauteur aussi qu'on peut amener des nouvelles informations à notre système et qu'on peut changer les choses. Voilà. Donc, j'essaye de me placer toujours sur une fréquence supérieure afin de ne pas attiser des vibrations basses. Voilà, l'idée c'est de les supprimer. Donc ce soir, activez votre médiumnité, vos capacités extrasensorielles. Ça veut dire on se réveille, on sort de l'hypnose. C'est curieux parce que moi qui étais formée à l'hypnose, je fais de l'anti-hypnose en fait. Voilà, j'éveille les consciences. Et c'est une promesse voilà, qui n'est pas marketing, ou alors qui est du verbe marketing vibratoire, parce que je vous promets ce que je me suis offert pour moi-même. Voilà. Et aussi parce que je vois les transformations chez les personnes que j'accompagne et c'est absolument magique. Donc, allons-y. Je suis sur le chemin comme vous, mais effectivement, j'ai pris un temps d'avance. Donc, et ce qui peut être assez inconfortable. Vous pouvez dire, mais pourquoi je fais cet atelier bon, déjà parce que j'ai trouvé ma mission de vie, mais ensuite, vivre cette unité intérieure, ça n'est valable et ça n'est joyeux que justement parce qu'on la partage. Voilà. Alors ce soir, on sort des rythmes hypnotiques et je vais vous apporter, avant de vous présenter l'atelier, je vais vous présenter et vous apporter un certain nombre de connaissances essentielles sur vous-même, sur votre corps. À l'issue de cette conférence, bien sûr, vous avez la possibilité de vous engager à faire cette transformation. Parce que moi, je vous donne des clés. Après, c'est comme la maman oiseau, voilà, j'ai mâché le travail. Après, il y a les soins qui sont faciles, mais encore faut-il les faire. Voilà. Et c'est important de savoir ça parce qu'on a beaucoup d'informations, beaucoup de connaissances. Et à un moment donné, on se dit, mais oui, mais il n'y a pas de transformation. Oui, mais c'est à vous d'agir. C'est à vous de vous engager pour vous-même. C'est à vous de vous offrir ces soins. Il n'y a personne d'autre plus important
que vous-même. Il n'y a personne d'autre à s'ouvrir parce que souvent, j'accompagne beaucoup de thérapeutes qui mettent tellement de cœur à aider les autres, mais la première personne, c'est soi. Et ensuite, l'extérieur se transforme. Et ensuite, vous pouvez accompagner les personnes. Vous qui regardez, vous êtes certainement des passeurs d'âme, vous aidez à cette transition. Et le meilleur cadeau que vous pouvez faire aux autres, en fait, c'est de vous faire d'abord à vous-même, de faire ce travail sur vous-même, de vous aimer et de vous honorer vous-même en premier. Ensuite, il n'y a rien d'autre à faire puisque l'extérieur, voilà, l'extérieur va être en correspondance en fait avec votre transformation intérieure. Voilà. Qu'est-ce qu'on appelle par capacité, en tout cas la vision que j'en ai, les capacités extrasensorielles? C'est la clairvision, la clairaudition, le clair touché, le clair ressenti, la médiumnité, en fait, voir au-delà de la matière. Et on sait bien que la matière, en fait, ça ne comporte que, c'est un infime pourcentage de tout l'univers. Vaste chantier. Donc, pour sortir des rythmes hypnotiques, en fait, votre seule obligation, c'est d'accepter et d'accomplir que vous avez une légende personnelle, que vous êtes venu ici pour manifester, en fait, votre mission d'âme, pour faire grandir votre âme. Et pour ce faire, donc, il faut apprendre à connaître notre fonctionnement. Ce que je disais tout à l'heure, c'était connais-toi toi-même. Là, on est dans un timing parfait pour accomplir cette transformation, ces quelques libérations qui restent, ces expansions qu'on nous demande à vivre avec ces augmentations du taux vibratoire de la planète. Puisque là, en fait, on est entre deux éclipses. Il va y avoir la pleine lune de Lion là, le 21 janvier, donc la semaine prochaine. Et c'est une période de brouillard épais que vous devez certainement ressentir avec des fatigues psychiques, physiques. J'entends beaucoup aussi de personnes qui ont une forme d'allergie, voilà, des symptômes assez désagréables, parce que l'éclipse étant ce qu'elle est, effectivement, c'est une période de flou. Donc ça nous amène vraiment encore plus, ça nous invite à être dans notre intériorité et à aller chercher les ressources en nous. Et encore une fois, tout est à l'intérieur. Les clés de résolution, les clés de compréhension, les clés de libération, etc., elles sont à l'intérieur, de même que votre médiumnité. On passe aussi une période, donc justement entre ces éclipses, dont l'issue, en fait, même si ça va encore être un peu chaotique jusqu'au printemps, l'issue, ce sera le 6 février. Comme par hasard, dans 21 jours, c'est-à-dire que si vous commencez le soin ce soir, ça sera plus 21 jours, un timing parfait, mais ça, on ne l'a pas cherché non plus, n'est-ce pas, Hortense? Vous pouvez aussi expérimenter des nettoyages karmiques. Alors, les personnes ne vont pas savoir ce que c'est forcément des nettoyages karmiques, mais tout ce que vous pouvez vivre extérieurement, des rencontres, etc., ou des conflits extérieurs avec quelques personnes, sont là uniquement pour vous aider à vous libérer de programmes passés, pour vous délester de programmes qui sont portés dans votre conscience cellulaire sur les différents corps. Donc, c'est un travail titanesque et j'imagine que si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez déjà fait un sacré travail sur vous-même et que ce que je vous dis, en fait, le vocabulaire que j'utilise vous est familier. Voilà. C'est un travail titanesque parce que ça demande, en fait, comme une thérapie de l'artichaut, de nous libérer, en fait, de toutes ces couches. On pense qu'on en a fait le tour et en fin de compte, ça continue, ça continue. Il y a les blessures de cette vie, les blessures de votre enfance, les blessures parfois de votre bassin d'incarnation, de votre naissance, les blessures transgénérationnelles et les blessures karmiques. Okay. Ce soir, on va se concentrer sur l'activation en fait de nos capacités extrasensorielles, de la médiumnité, mais je fais une petite aparté comme ça parce que c'est important. L'éveil, ce n'est pas que l'ouverture du 3e chakra et la médiumnité. Voilà, c'est un des 7 bassins que nous avons, des bassins d'énergie. On va voir le tableau plus tard. Donc, c'est un processus d'éveil relativement long où chaque chakra doit tourner dans le bon temps, à la bonne direction, à la bonne vitesse, etc. Et réouvrir ces bassins d'énergie pour retrouver notre alignement prend du temps et il faut prendre soin de chacune de ces portes d'entrée énergétique qui correspond à nos 7 corps. Notre corps physique, éthérique, astral, émotionnel, mental,
Voilà, bouddhique, causal, bouddhique et atmique. Et le centre, en fait, l'unité, en fait, et l'axe privilégié que nous devons donner dans cet axe, c'est à l'ouverture de notre cœur, qui est le portail entre notre humanité et notre divinité. Alors ces blessures, voilà, on a les blessures de cette vie, mais on a aussi les blessures de l'âme. Donc, tous les états de souffrance que vous expérimentez, en fait, sont des tremplins. Et il faut vraiment en avoir conscience au jour d'aujourd'hui, c'est que chaque état de souffrance, qu'il soit physique, émotionnel, mental, c'est un tremplin, c'est ce que votre âme a choisi de vivre pour vous amener vers la meilleure version de vous-même. C'est un peu, voilà, c'est facile à dire, hein, quand on traverse ces périodes, c'est pas évident. Il n'y a pas qu'une expérience douloureuse, elles peuvent être multiples, mais à chaque fois, en fait, on fait un pas de plus ascensionnel vers soi-même. Notre corps physique, c'est une machine extraordinaire pour nous faire expérimenter la matière. Sauf qu'effectivement, notre programmation cellulaire, nous avons 100 000 milliards de cellules. Une cellule du corps humain, quand elle se duplique à l'identique. Donc, elle porte en elle, effectivement, tous les programmes de non-amour, tous les programmes de blessure de cette vie, de notre enfance, de notre transgénérationnel et les mémoires même karmiques. S'en libérer est essentiel pour activer aussi tous nos dons, tous nos talents que nous avons tous. La médiumnité, toutes ces capacités extrasensorielles, il n'y a pas une personne qui n'est pas... Nous sommes tous faits de la même façon, entre guillemets. Et nous expérimentons tous les mêmes blessures, même si chaque personne, en fait, pas une seule personne au monde, n'a exactement les mêmes expériences. Nous avons tous des expériences de vie diamétralement diverses. Donc, il est essentiel de pouvoir libérer ces programmes d'auto-sabotage pour activer nos capacités extrasensorielles. C'est un peu, en fait, comme si on accouchait de nous-mêmes. On reconnaît notre divinité dans notre humanité. Et le processus d'éveil qui est long, douloureux, en fait, vous avez la possibilité de l'accélérer. Vous avez la possibilité, en fait, à travers les soins que je vous propose et la méthode que je vous propose, de vous mettre comme une péridurale et un accélérateur de changement, ce qui est plutôt confortable en cette période actuelle. Cet atelier, donc, à quoi ça sert en fait d'activer nos capacités extrasensorielles? Je dirais qu'en fait, avant toute chose, c'est de reprendre la maîtrise de sa vie, de lâcher le contrôle pour accéder à la maîtrise, de ne plus subir les hypnoses, mais de se réveiller. Mais l'homme a cultivé des croyances inversées en fait. Donc, il faut remettre les choses dans le bon ordre pour pouvoir incarner effectivement ce schéma d'évolution. Ça passe par l'ouverture des 7 bassins, des 7 chakras. Peut-être, est-ce que tu peux montrer le tableau? Merci. Les symptômes de notre réveil, c'est un peu comparable à un nouveau-né, d'ailleurs, quand on a fait l'éveil. Je me suis fait la réflexion, je me suis dit au début de l'éveil, c'était comment? Envie de dormir, grande fatigue, changement d'alimentation, des pleurs, un sommeil perturbé. C'est un réapprentissage, en fait. C'est comme une renaissance. Et un enfant, en fait, il a besoin d'être bien nourri, il a besoin de repos, il a besoin de nourriture saine, il a besoin de recevoir l'amour de son père, de sa mère. Et quand on retrouve ce chemin d'incarnation, quand on laisse notre âme agir dans la matière, quand on accepte notre divinité dans notre humanité, eh bien, on s'aperçoit qu'on est notre propre père, notre propre mère. On se relie au seul père qui soit, et je n'ai pas du tout de connotation religieuse là-dedans. C'est une création qui est universelle. Et c'est, je pense, que ce qu'on est amené à vivre, justement, c'est pour retrouver l'unité que nous cherchons tous à l'extérieur, il faut avant tout la trouver à l'intérieur, donc en notre corps. Voilà, nos 7 bassins d'énergie contiennent en fait toutes ces mémoires erronées. Donc, vous pouvez voir que sur le premier chakra, si vous connaissez seulement les chakras, hein, parce qu'on va travailler dessus pendant les soins ateliers. En fait, le chakra numéro 1, il est en lien avec le corps physique. Tous les chakras sont ancrés dans les glandes surrénales. Et toutes les peurs, tous vos blocages, en fait, ils sont enquistés, engrammés dans ces chakras. Donc, le premier chakra, c'est le siège de la peur. Enfin, c'est le siège, en fait, de la survie, mais c'est la peur qui le bloque. Hein, c'est en lien avec le cerveau reptilien.
toutes vos mémoires de culpabilité, les vôtres, celles passées, celles du transgénérationnel, etc., c'est dans votre deuxième chakra. Les mémoires de honte, elles sont dans le troisième chakra, donc en lien avec l'enfant intérieur. Le quatrième chakra, c'est toutes les tristesses, toutes les blessures de tristesse. Et en fait, rééquilibrer, réouvrir vos bassins d'énergie permet de transformer tous ces blocages, conscients, inconscients. Puisque, encore une fois, hein, l'inconscient, en fait, gère 95% de nos automatismes. Eh bien, libérez vos chakras de leur programme d'autosabotage, de leur programme de maladie, de leur programme de manque, de leur programme de souffrance, permet en fait de réactiver vos capacités et de retrouver un état de pleine santé au niveau du premier chakra, de retrouver la notion de plaisir, de retrouver, d'activer votre volonté, l'action, de passer de la tristesse en réactivant le chakra du cœur, de passer de la tristesse à l'amour, en acceptant de recevoir de l'amour, de libérer aussi votre chakra de la gorge qui portait toutes les mémoires de mensonges, toutes les mémoires transgénérationnelles et karmiques au niveau de la nuque, qui va le transformer en vérité. Le sixième chakra qui était bloqué par l'illusion, fausse croyance que l'homme a cultivé au cours des siècles. Hein, notre cerveau reptilien, il a des millions d'années. Il vient de rééquilibrer en fait ce sixième chakra qui est le siège de la vision juste, de la vision éclairée. Et le septième chakra qui est bloqué par tous les attachements, attachements matériels, attachements aux choses, aux êtres, aux personnes. Eh bien, c'est le siège de l'énergie cosmique, l'énergie du Père. Donc, d'où l'idée de se réaligner, corps, mental, esprit. Ça passe, encore une fois, par l'alignement intérieur et la libération des programmes d'auto-sabotage qui sont contenus dans vos corps. Alors, on va s'attarder sur ce sixième chakra, sur Ajna, le troisième œil. Donc, chaque chakra est ancré dans une glande endocrine. Nos glandes endocrines, en fait, régulent tout notre métabolisme. Ajna, donc le sixième chakra, en lien avec le troisième œil, est ancré dans l'épiphyse et la pinéale. Et notre glande pinéale, qui fait 1 cm de long, c'est une glande qui est au centre du cerveau, c'est une glande qui est une glande endocrine et qui sécrète la mélatonine. Et c'est la glande maîtresse de toutes les glandes. Elle a la forme d'une pomme de pin et elle a été représentée dans les œuvres sumériennes depuis 5000 ans. Elle est représentée dans le sceptre de beaucoup d'œuvres d'art. Elle est aussi présente sur le sceptre du pape et de nombreux dieux ont été représentés avec elle. Entrelacée dans le sceptre par les 2 serpents, l'énergie de la Kundalini, l'énergie masculine et féminine, l'énergie vitale que nous portons tous, hein, parce que nous avons cette polarité masculine et féminine à l'intérieur de nous. Elle est représentée, en fait, cette glande pinéale aussi sur les toits des temples d'Angkor, sur la coiffe de Bouddha, et aussi au Vatican. Elle siège au Vatican dans la cour, elle mesure 4 mètres de long. Donc, c'est une connaissance ancestrale qui mérite d'être rediffusée au grand public, car elle symbolise en fait le lien entre la terre et les cieux, entre l'homme et Dieu. C'est un symbole universel qui est hors espace-temps en fait, hein, puisque vous voyez bien qu'à travers les exemples que je vous ai donnés, c'est aussi bien des exemples qui font référence à l'Asie qu'à l'Occident, et qui remontent à plusieurs milliers d'années. Donc, Ajna, le chakra du troisième œil, est ancré dans cette glande pinéale. C'est la porte vers l'au-delà. C'est notre antenne spirituelle, en fait, qui nous permet de communiquer pour voir au-delà de la matière. C'est aussi l'œil d'Horus, en fait. Quand vous faites une coupe du cerveau, une coupe longitudinale du cerveau, vous voyez en fait la forme de l'œil d'Horus. Voilà. L'œil d'Horus qui veut dire l'œil préservé. Donc, les cellules de cette glande pinéale, elles sont semblables en fait aux cellules de la rétine de l'œil. Et la glande pinéale peut capter en fait l'information et la transmettre au cerveau. C'est la partie d'ailleurs la plus magnétique du corps humain. Et je vous expliquerai à travers les soins de la méthode Agapé comment en fin de compte, à travers l'énergie cristalline, il y a autant de résonance par rapport à l'activation de toutes nos glandes, mais surtout la glande pinéale
puisque c'est la partie la plus magnétique du corps humain, et que en fait, le quartz en fait, agit, et est semi-conducteur et mémoriel. Et donc, on transfère une information, on va pouvoir décristalliser la glande pinéale. Parce que c'est bien là le problème, en fait. Notre glande pinéale, elle est complètement calcifiée. Voilà, c'est comme une bouilloire entartrée ou c'est comme la mer de Nil. Voilà, elle est complètement dans une coquille de calcaire. Pourquoi? Eh bien, parce que il y a l'alimentation, déjà, d'une part, les produits industriels, et le champ magnétique, en fait, de la glande pinéale attire tout ce qui est calcifiant. Donc, tout ce que nous mangeons d'acide à travers l'alimentation, les boissons, les sodas, les produits industriels, l'eau courante, voilà, l'eau du robinet, qui est chargée, en fait, en fluor, en calcaire. Donc, ça fait trop de fluor et trop de chlore, trop d'acide, ce qui fait qu'elle est complètement, en fait, entartrée. Et donc, elle nous bloque notre communication directe. Et quand un chakra est désaligné, bien évidemment, ça a des répercussions sur tous les autres chakras. On est d'accord. Tout est intimement lié. Alors, comment la détartrer? Bon, par les soins, effectivement, de la méthode Agapé. Là, c'est vraiment efficace. Mais en complément, effectivement, il faut arrêter de boire de l'eau du robinet, tout du moins en quantité limitée, arrêter le dentifrice où il y a trop de fluor, avoir une alimentation avec un niveau d'acido-basique le plus neutre possible, moins consommer de viande, moins consommer de produits industriels, favoriser par exemple l'eau citronnée avec le gingembre en boisson, ou bien du vinaigre de cidre quand vous faites une salade. Voilà. L'activer aussi en prenant le soleil quand c'est possible, même en ces périodes hivernales. La marche, la respiration, le yoga, le prana, etc. Tout ça, ça facilite la décalcification. Mais ça n'est pas tout. Alors, afin que vous puissiez démarrer ce soir rapidement, on ne va pas s'éterniser sur les apprentissages autres. Je pense que de toute façon, vous avez suffisamment de connaissances. Et là, avec les connaissances que je vous ai apportées, je vais vous décrire comment ça se passe en fait avec la méthode Agapé. En fait, ce sont des soins qui utilisent les vibrations cristallines, les techniques d'hypnose et d'auto-hypnose, donc le pouvoir du verbe, la pensée crée, le verbe manifeste, et la thérapie holistique. Ce sont des soins que j'ai enregistrés, que j'ai canalisés, puis enregistrés spécialement en fait dans ce sens. Il y aura 3 soins en fait dans cet atelier soins. Avec le pouvoir des vibrations cristallines et l'union du verbe, en fait, au bout de donc chaque chakra est ancré, comme je l'ai dit, dans une glande endocrine. Chaque chakra correspond à une note de musique. Okay. Donc, j'ai autant de bols de cristal, j'en ai même plus, autant de bols de cristal que de notes de musique, donc qui correspondent chacun à un chakra. Quand je joue d'un bol, en fait, le bol est uni au pouvoir du verbe, aux injonctions verbales qui vont déprogrammer les mémoires cellulaires, des programmes encombrants, voilà, des programmes d'auto-sabotage. Et la vibration va pénétrer vos cellules avant même que vos oreilles ne perçoivent le son. C'est-à-dire qu'en quelques minutes, vous êtes en état modifié de conscience augmenté, et c'est là où le changement peut se faire, parce qu'en état de conscience normal, en état bêta, le changement n'est pas possible. C'est aussi pour ça que c'est essentiel d'avoir les prises de conscience, de comprendre ce que vous faites, ce que vous allez faire comme soin, et de vous placer à une fréquence supérieure. Donc, en état modifié de conscience, vous allez donc écouter ces soins audio qui vont vous libérer des programmes d'auto-sabotage qui fait que vous ne pouviez pas, vous étiez désaligné au niveau de vos chakras. Donc, chaque bol va être joué. On ne travaille pas seulement sur le 6e chakra, on va travailler sur tous les chakras en même temps. Donc, dans le premier soin, qui est un soin de réharmonisation des énergies, on travaille particulièrement dans la réharmonisation des chakras qui vous permet de préparer votre corps physique et vos corps subtils à recevoir en fait le soin d'activation médiumnité qui vient en 3e soin. Ça, c'est pour le premier soin. Le 2e soin, c'est un soin qui est sur le pardon. Pourquoi? Parce que, hormis toutes les formations que j'ai pu faire, j'ai pu expérimenter pour moi-même, au début de mon éveil, et je continue bien sûr à le faire, que la foi, que la prière, et je ne mets absolument aucun dogme, aucune religion là-dedans, la prière est un sentiment. Quand on est aligné corps, mental, esprit, quand on aligne nos pensées, nos émotions et nos sentiments,
On nourrit en fait un champ vibratoire dans l'ouverture du cœur, dans le cœur, dans ce fameux portail, qui est 5000 fois plus capable que notre cerveau, que notre mental limité, pour dialoguer avec la source. C'est ainsi que, par le pardon, vous pouvez transmuter tout l'indésirable en désirable et vous activer de façon nettement supérieure, de façon nettement plus rapide, vos capacités, vos dons, vos talents. Voilà. Donc, j'ai rajouté ce soin du pardon qui, à mon sens, sûr, ça n'engage que moi, mais je vous invite à pratiquer et je sais que pour accompagner toutes les personnes que j'accompagne, voilà, abondant certainement dans mon sens, ce soin du pardon, j'ai rajouté en deuxième soin audio qui vous permet, et là je vous invite ne serait-ce qu'à penser si vous êtes en paix avec chacune des personnes de votre vie, eh bien tant mieux. Si vous sentez qu'il y a encore des résistances, eh bien justement offrez-vous ce cadeau, et en plus ce cadeau vous faites à vous-même, vous le faites à l'autre aussi par ce soin du pardon, parce qu'il va vous permettre justement d'obtenir ces cadeaux divins qui viennent après, donc dans le troisième soin, qui est le soin d'activation des capacités extrasensorielles, où là, effectivement, je joue particulièrement aussi de la note La, qui est la note correspondante au chakra Ajna, au sixième chakra, de façon à décristalliser la glande pinéale et réinformer et activer en fait vos capacités extrasensorielles. Voilà. Je vais repréciser quelques informations donc, sur les soins cristallins. Donc, le quartz, c'est une énergie qui compose, que je crois, 80% de la peau terrestre. Le quartz, l'énergie du quartz, l'étalon du quartz est semi-conducteur et mémoriel. Donc, on peut transférer une information d'un quartz à un autre. Le quartz, nous l'utilisons tous les jours sans même nous en rendre compte. C'est pour ça que c'est important de se réveiller en tout et pour tout. C'est-à-dire que votre téléphone, quand vous passez un appel à l'autre bout de la planète, c'est l'énergie du quartz. Quand vous prenez la 320 pour traverser la planète, c'est l'énergie du quartz. Quand vous allumez votre télé, c'est l'énergie du quartz. Voilà, toute la technologie moderne, c'est cette énergie-là. Sauf que, en fait, vous en avez 8 grammes dans votre corps, dans votre fabuleuse machine intérieure, d'où, encore une fois, connaître toi-même et tu connaîtras l'univers et Dieu. Qu'attendons-nous? C'est le grand réveil. Activons nos capacités naturelles, notre intelligence naturelle pour ne pas que l'intelligence artificielle nous bouffe tout simplement. Parce que une poignée aimerait tant que ça se passe comme ça. Mais non, on met la lumière là-dessus. On active nos capacités. Maintenant, c'est à vous d'agir. Parce que je ne peux pas écouter les audios à votre place. Voilà, je connais leur efficacité. Il y a aussi plein d'autres techniques, mais je vous laisse porter à croire et à expérimenter comment c'est puissant, puisque dans une carte à puce de téléphone, vous voyez les miracles que vous pouvez faire en un instant, en un clic, eh bien, vous pouvez faire la même chose avec votre corps, aussi bien au niveau des techniques d'apprentissage. C'est extraordinaire, quoi. C'est extraordinaire de pouvoir justement déployer notre richesse naturelle et que nous avons tous, encore une fois. Ce n'est pas donné à plus à l'or initié, c'est parce que j'ai passé des centaines d'heures aussi sur moi-même et que je vous donne l'essence à travers la méthode que j'ai récoltée pour moi-même et qui est tellement efficace. Donc le quartz est semi-conducteur et mémoriel, il place les bols de cristal, les vibrations, vous place en état modifié de conscience et utilité aussi vous place en état modifié de conscience et en état de conscience augmenté durablement. C'est-à-dire que quand vous sortez de transe, entre guillemets, et en transe, tu sauras me le dire, puisque tu as expérimenté aussi, c'est de plus en plus de conscience. Hein. C'est pas comme si vous faites une séance de respiration, puis après vous en perdez les bienfaits. Au contraire. Ensuite, vous réinformez votre inconscient, vous rééduquez votre inconscient, donc vous êtes responsable de votre changement. C'est pour ça que je vous invite vraiment, si vous souhaitez le faire, vous vous engagez pour vous-même. C'est-à-dire que plus vous réinformez votre inconscient, plus en fin de compte vous apportez de l'information au système, plus vous déployez vos ressources. C'est sans limite. Partant de là, c'est sans limite. Vous avez 8 grammes de quartz dans le corps, ici il y en a, je ne sais pas, 2 grammes, 3 grammes, je ne sais pas, dans la carte à puce, ce qu'il y a. Et particulièrement dans la glande pinéale, comme je vous l'ai dit, la partie la plus magnétique du corps humain, dans la horte, dans la peau. Donc, j'ai parlé des 3 soins. Oui, te parler un peu de ces soins, puisque j'ai eu le privilège de commencer déjà il y a 8 jours ce soin. Et donc, ce que je trouve magnifique avec ce soin, donc déjà, il y a 3 soins.
Il y a le premier soin, c'est donc le nettoyage des chakras et réharmonisation des chakras. Deuxième, c'est le pardon, apprendre à pardon pour soi-même et pour les autres, apprendre à s'aimer soi-même et pour pouvoir aimer les autres aussi. Ça libère en fait, hein. Ça nous libère de beaucoup de choses, d'émotions peut-être négatives ou trop chargées. Et puis le troisième soin, évidemment, c'est carrément l'activation de notre médiumnité. Mais ce dont je voulais témoigner aujourd'hui, c'est vraiment la simplicité de ces soins. C'est vraiment se mettre, moi ce que je fais, je me pose et j'écoute et c'est tout. Parce que les bols de cristal, tu les entends et c'est ça qui fait, comme tu disais, c'est ça qui nous met dans un état de conscience modifié. Il n'y a rien à faire, juste écouter. Je voudrais dire aussi que tu l'as pas dit, c'est que il y a en fait un encodage cellulaire dans l'ADN. Voilà. Et ça, je trouve ça, c'est hyper avancé, quoi. C'est pas anodin, c'est quelque chose qui rentre vraiment en soi. Et donc, moi, j'en suis au 8e jour et bon, après, je ne sais pas si c'est très subtil, certainement, le changement, mais tout à l'heure, c'est ce que je te disais, je ne sais pas si j'aurais réagi comme on avait fait tout à l'heure. Pour vous dire, en fait, pour vous raconter, c'est qu'on a eu un petit problème technique tout à l'heure. Le temps passait, il était 20 heures, on n'a toujours pas tout à fait trouvé la solution, mais on l'a trouvé. Et en fait, peut-être grâce à ces soins, je ne sais pas, mais j'ai eu une sorte de confiance en ce que va nous donner l'univers. J'ai eu foi en fait que tout allait être, comme tu dis à chaque fois, Anne-Laure, c'est que tout est juste. Ce qui arrive est toujours juste. Donc, en même temps, je ne paniquais pas, mais la preuve, c'est que nous sommes là. Donc, en fait, voilà, c'est ce que je voulais souligner, c'est que je suis sûre, absolument sûre qu'il y a un effet subtil. On ne peut pas le voir tout de suite, mais il y a un effet puisque rien que d'écouter, j'étais effectivement dans un état de conscience modifié et vraiment cette simplicité de la méthode, quoi. S'asseoir, être tranquille, être en état de réceptivité et écouter. Et c'est tout. Et c'est tout. Voilà, 21 jours. Voilà. Et pour les personnes qui sont intéressées, ce serait bien de commencer maintenant parce que lors de l'atelier questions-réponses, on sera à la fin des 21 jours. Et en plus de ça, comme tu disais, on est entre deux éclipses, c'est ça, hein? Voilà, voilà. Que le timing est parfait. Après, donc, les personnes qui le font en replay ou qui le font plus tard, tout est juste. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Dans le champ quantique. Et donc, il n'y a pas de hasard. Et la personne qui le fait dans 6 mois, ça sera bon. Pareil, elle vient bien sûr. Donc, elle a besoin. C'est ça qui est génial. C'est qu'on arrive à cette étape de lâcher prise où chaque rencontre, on a cette compréhension de cette vision vraiment supérieure. Voilà. Parce qu'on a cette fréquence supérieure. Et je tiens à dire, et c'est ce que tu me disais au tout début, tu me disais, c'est génial, les 2 premiers soins, on peut les faire tout le temps, en fait. Exactement. Même le 3e aussi, l'activation. Mais bien c'est vrai sûr. que l'activation est faite, elle est intégrée dans l'organisme, dans la conscience cellulaire. Effectivement, ce que je n'ai pas complété, c'est que quand on se libère des programmes cellulaires, c'est là où on peut, c'est comme notre ordinateur, moi je suis un ordinateur, 43 ans, tous les faux programmes, voilà, j'ai balayé les programmes que je ne voulais plus pour mettre ces nouveaux programmes. Ça permet justement l'activation des nouveaux brins d'ADN qu'on sait se mettre en place actuellement. Donc voilà, je ne veux pas aller juste là parce que moi j'aimerais bien avoir des chiffres scientifiques à l'appui, mais je sais que ça active l'ADN. Pourquoi? Parce que je vois comment, moi j'apprends, je vois comment je vois, et plus on augmente en fréquence, plus en fin de compte, on peut contacter des plans vibratoires de plus en plus élevés. J'ai commencé mon éveil j'y croyais pas du tout, hein, et pourtant j'ai eu des signes depuis mon plus jeune âge et que j'ai toujours refusé de voir. J'ai commencé mon éveil par être contactée, parce que je ne les ai pas cherchés, par les plans angéliques. Voilà. Après, quand j'ai commencé mon activité de thérapeute, je faisais beaucoup, je ne cherchais pas, mais beaucoup de passages d'âme. Passage d'âme ou pas dans cette vie. J'ai compris aussi que ici, je faisais passer les âmes, justement. Je faisais passer les vivants, les vivants qui sont plutôt morts-vivants vers leur vie. C'est ce que j'accompagne en séance. Et ben, en tout début de la thérapie, c'était plutôt
faire des passages d'âme, voilà, des personnes qui étaient décédées. Et puis, plus on monte en vibration, plus on contacte des plans subtils, plus on acquiert des connaissances, des téléchargements, des informations, des fréquences, des niveaux de compréhension qui sont au-delà de la vision 3D, voilà, au-delà de la matière. Donc, c'est essentiel pour moi de transmettre ça aujourd'hui parce que c'est la vérité, tout simplement. Ça reprend des vérités et des principes universels. Voilà, et l'homme a cultivé de fausses croyances. Donc, effectivement, être entre la 3D et la 5D, ça demande à la fois d'être bien aligné, d'être bien ancré, bien dans son incarnation, pour pouvoir ensuite, effectivement, dans un second temps, accompagner les autres. Parce que chacun souhaite le bonheur. Oh, j'ai envie d'aider. Mais la première personne, c'est soi, en fait. Et ensuite, tout se transforme. Alors, je crois que j'ai vu une question là de Laurent. Oui. Avant la question, est-ce que je peux juste terminer sur, oui, sur bien le. sûr, je t'en prie, bien sûr, bien sûr. Donc, quand vous allez prendre cet atelier, donc dès ce soir, vous pouvez commencer. Votre inconscient, il travaille tout le temps. Et vraiment, voilà, il ne prend pas de repos. Donc, même si vous vous endormez sur les audios, ça n'est pas grave. Vous réinformez votre système. Ce sont des fichiers MP3. Je vous invite à commencer la première audio, c'est deux audios soins voilà, un quart d'heure, entre 10 minutes et un quart d'heure. Donc, c'est relativement facile de les caser dans une journée. Je vous invite, c'est comme une leçon, hein, encore une fois, on réinforme son système, on le libère et on réinforme le système intelligent, conscient, inconscient. Donc, plus on lit sa leçon, et particulièrement donc, en état de conscience augmenté, donc c'est là où effectivement on peut ramener de la nouvelle information, plus on va apprendre cette nouvelle leçon. Voilà. Plus vous allez passer de temps dessus, de la fluidité, plus en fin de compte, ça va venir, ça va se transformer, ça va s'expandre, vos champs de conscience vont s'expandre, vos capacités intuitives, vous allez pouvoir le voir. C'est du domaine subtil, mais c'est quand même, c'est du lourd, hein. C'est du lourd. Je t'invite à noter justement les évolutions, les clins d'œil, etc. En fait, et chacun va avoir un outil plus qu'un autre, quelqu'un qui va développer vraiment son clair ressenti, quelqu'un va avoir beaucoup de connexions avec des plans angéliques ou va avoir, je sais pas, une formation particulière qui va arriver sur son chemin, une autre formation ou une autre guidance ou une ouverture qu'elle attendait ou des messages particuliers ou ça va venir par l'écriture, etc. Chacun, en fait, est venu ce soir pour ce passage de porte. Et là, ce soin méthode agapée, c'est la clé qui ouvre cette porte-là. Voilà. Donc, ces 3 soins audio, je vous invite à commencer par le premier pour préparer vos corps physique, mental, à recevoir le soin. Après, c'est le deuxième soin du pardon. Et après, c'est le troisième soin d'activation. Vous avez une fiche individuelle, une fiche de recommandation d'intégration du soin et vous avez aussi une fiche de suivi individuel sur laquelle vous allez pouvoir noter tous les changements physiques, émotionnels, mentaux qui vont s'accomplir, se manifester au cours des 3 prochaines semaines. Ça ne veut pas dire que le soin ne va pas s'intégrer ensuite, mais bien sûr l'esprit mental veut tout de suite du changement. Et c'est vrai que je peux vous assurer qu'au cours des 21 prochains jours, le temps d'intégration du soin, eh bien vous allez avoir ces changements qui vont continuer de s'intégrer. Bien sûr, au-delà de ce cycle-là. À l'issue des 21 jours, donc juste avant le question-réponse, je vous invite à me retourner par email ou sur la plateforme votre fiche individuelle, de façon à ce que moi, je puisse vous préparer votre question-réponse au plus juste de vos questions et de vos interrogations, ou juste par plaisir de me partager tout ce qui va se passer au cours des 21 prochains jours. Voilà. Et vous aurez encore une autre surprise, parce que j'adore les surprises et les personnes qui me connaissent savent combien je suis généreuse et je vous prépare pour ceux qui auront bien travaillé au cours des questions-réponses encore un cadeau supplémentaire. Voilà. Mais ça. Super. Donc, oui, écoute, tu as bien complété parce que j'allais dire, oui, on a aussi en plus donc les fiches PDF pour suivre comment ça se passe pour les soins et quels sont les soins à prendre en premier. Le premier, c'est les chakras, l'harmonisation des chakras. Deuxième, c'est le pardon. Et puis après, de la médiumnité.
Donc, c'est OK. Donc, pour les personnes, de toute façon, qui prennent l'atelier, la formation et l'atelier, hein, les soins et l'atelier, vont avoir toutes les informations pour te retourner, pour t'envoyer les questions. Et puis, aussi les résultats, enfin, s'ils ont des questions à poser ou voilà. Ils auront tout ça en s'inscrivant, bien sûr. Voilà. C'est bon? Et on peut passer aux questions? Oui, Laurent qui dit Oui. peut-on récupérer ces dons de médium des vies intérieures? Bien sûr. Et souvent, en fait, et c'est pour ça que une partie des injonctions, etc., c'est si par exemple, votre âme avait fait l'accord de ne pas récupérer ses dons de talent, qui est souvent le cas chez nous les thérapeutes hein, aussi, hein, parce on est parfois mort dans d'autres vies de nos dons, ce qui a été mon cas. Eh bien, on annule ça. On annule ces programmes, en fait. Voilà. Tout à fait. Et ça fait partie du deuxième soin d'ailleurs, où on annule tous nos vœux et les programmes qui ont été implantés ou qu'on avait fait dans des vies antérieures. Et donc, ça dégage quoi, la voie. Ça ouvre la voie. Ouais. Et même ceux qu'on ne connaît pas, voilà, je veux dire, il y a Voilà. tellement de vies qu'on a vécues, etc. Mais par contre, on a subi ces mêmes souffrances-là. Donc, on les supprime. On supprime ces programmes. Ah, alors, Lisbeth, excuse-moi, Marie-Laure, mais je n'ai pas bien compris. Doit-on faire les 2 soins à 2 jours d'intervalle ou doit-on les refaire durant les 21 jours? Alors, les 3 soins pendant 21 jours. Si tant est que, par exemple, le pardon, vous l'avez fait avec chaque personne, etc., qui vient en conscience et que vous vous sentez libéré, à ce moment-là, vous laissez le pardon de côté et vous ne faites que le soin d'harmonisation des chakras et le soin d'activation de médiumnité. Mais pour la première écoute, je vous conseille d'écouter au moins une fois la réharmonisation des chakras qui, de toute façon, on a toujours les chakras voilà, qui ont besoin en fait d'être activés, de tourner dans le bon sens, dans la bonne direction, de façon à ce que l'énergie, hein, Inda et Pingala, l'énergie vitale, l'énergie de la Kundalini, l'énergie de l'éveil, hein, soit le plus fluide possible pour amener l'information. Voilà. Moi, ce que je voudrais rajouter, c'est que justement, ces soins ne sont pas du tout longs. Ça dure une dizaine de minutes et c'est vraiment, ça prend pas beaucoup de temps, quoi. Non, les personnes qui écoutent, voilà, moi, j'accompagne des personnes en France ou à l'étranger qui écoutent dans leur voiture, qui écoutent en faisant du sport, qui écoutent, voilà, c'est facile d'écoute. Parce qu'il suffit d'écouter, ouais. Mm, mm, tout à fait. Encore faut-il prendre le temps, c'est bien là. Moi, j'ai mâché le travail, après, je peux pas aller au-delà de ce que Voilà, bien sûr. c'est l'essence au niveau des injonctions, c'est puissant. Il y est vraiment. Au niveau des injonctions, c'est puissant. Au niveau des vibrations, c'est cristalline, c'est puissant. Et c'est mon énergie aussi qui passe à travers ça. Voilà, moi, je reçois l'énergie, plutôt, je suis canal. Donc, j'essaye d'être je pense être la plus alignée possible pour pouvoir transmettre l'énergie. Voilà. De toute façon, Lisbeth, vous aurez avec les soins la fiche PDF qui vous donne les instructions, entre guillemets, hein, les instructions pour faire les soins. Voilà. Donc, voilà, je continue. Et donc, de le faire, ce que je disais, plus on réinforme son inconscient, mieux c'est. Moi, j'ai des personnes que je vois en présentiel, je fais une séance en présentiel une fois et c'est intégré. D'autres, je vais leur envoyer le fichier soit audio pour compléter. D'autres personnes que je suis à distance, sur certains protocoles, elles vont avoir besoin, par exemple, en libération des loyautés familiales, une personne va avoir besoin d'écouter très souvent le soin et puis l'activation du troisième œil, ça va se faire très, très rapidement. Ou inversement, voyez, justement parce qu'on travaille sur l'activation des capacités extrasensorielles et le développement de votre médiumnité, je vous invite déjà à activer votre libre arbitre et j'aime bien ne pas imposer quelque chose aux personnes. Je vous conseille de l'écouter le plus possible parce que la fréquence, encore une fois, c'est une question de logique. Hein. Si vous lisez un cours d'histoire, voilà, ou si vous lisez une poésie, ben, c'est pas en une seule fois que ça va rentrer. Donc, mais il peut que ce soit juste. Un chakra aussi, c'est une valve. Hein.
Donc, parfois, une poussière dans votre moteur, en fait, va faire que le moteur s'est enrayé. Ou ça peut être vraiment, il peut être complètement enquisté, complètement, etc. Et donc, dans ce cas-là, ça demande vraiment de nettoyer le moteur, etc. Ben là, en fait, on a différentes valves, différents moteurs. Et donc, c'est à vous d'être à l'écoute de vos corps et de voir. De toute façon, vous sentirez. Moi, j'ai des personnes qui sont là, qui veulent absolument le CD et qui l'écoutent plusieurs fois par jour parce que pendant un temps, voilà, c'est ce dont ils ont besoin, tout simplement. Et ça, je ne peux pas le savoir à la place de la personne. Voilà. C'est à elle d'activer son libre arbitre sur ce qui résonne en elle, sur la fréquence, dès lors que c'est agréable. Par exemple, il y a des personnes qui vont faire un soin, on va dire en libération karmique ou autre, et ça va être trop. Ça va être trop pour leur structure, mais c'est parce que tout un travail n'a pas été fait en amont de libération, parce que l'éveil, c'est comme ce que je disais en début de conférence, c'est quelque chose, c'est un sacré travail personnel, sacré travail de développement personnel pour se libérer de ces couches. Donc écoutez-vous, c'est agréable, c'est plaisant, vous le faites, vous en avez envie, vous le faites, vous n'avez pas envie, c'est pas le moment. Voilà. Merci. Alors, il y a Marie qui a 2 questions. Je vais lire les 2 questions de Marie. Oui. Alors, premièrement, la méthode Agapé est-elle adaptée pour communiquer avec son âme? La méthode Agapé, c'est incarner son âme. En fait, on fait descendre l'âme. Voilà, notre âme, en fait, on se vit comme divisé. La méthode Agapé, c'est faire naître, voilà, c'est une deuxième naissance. C'est incarner son âme dans la matière. Voilà. C'est retrouver son unité. Alors, c'est pour ça que le processus d'éveil qu'on expérimente chacun à notre rythme, etc., il est long parce qu'en fin de compte, c'est tellement beau. Mais nous, l'homme, avec notre cerveau reptilien, on a peur de l'amour, quelque part. On a peur de l'amour parce que c'est trop, quoi. Parce que c'est trop. Et c'est ça, en fait. C'est incarner, vivre sa mission d'âme, s'autoriser à reconnaître notre divinité dans notre humanité. Ok, merci, super. Et l'autre question de Marie, c'est que recouvre la médiumnité dans votre méthode? Est-ce communiquer avec les guides? Oui, en permanence. En fait, si vous voulez, j'ai une guidance qui est intégrée. C'est-à-dire que, mais je ne mets pas en avant en me disant, voilà, je suis médium, je suis canal, etc. Je sais que je le suis, je sais que je suis accompagnée, comme là, tu vois, le signe juste avant la conférence, l'ordi qui plante, etc. Hop, je trouve voilà, je trouve un signe de ma grand-mère que je n'avais, voilà, un signe de parfum de ma grand-mère. Je passe mes 150 fois devant quelque chose que je ne vois pas, et ce soir, je le vois. Juste après, l'ordi ne veut pas marcher, et ça s'est résolu en un clin d'œil. Voilà, petit signe qu'elle est là, qu'elle est manifestation d'âme. En séance, c'est pareil. Tu vas avoir des messages, c'est du clair ressenti. Pour moi, quand on a l'ouverture du cœur et la conscience ouverte, donc nos 2 chakras alignés avec le reste des bassins, en fait, nos sens terrestres sont un relais pour recevoir l'information. C'est-à-dire, c'est à la fois une écoute intuitive, à la fois c'est comme si on vous chuchotait, c'est comme si on me chuchotait à l'oreille, à la fois mon corps parle, si c'est juste, ça vibre comme un portable, si c'est pas bon, ça me tape dans la nuque à fond, c'est une mauvaise vibration ou vibration enfin très basse, etc., etc. Donc en fait, notre corps est là pour recevoir toutes ces informations. Je ne sais pas si j'ai répondu en fait à la question. Oui, non, mais je pense que c'est clair ce que tu as dit. Donc, en fait, on a une guidance intérieure, mais peu importe les guides, on peut appeler ça les guides, on a une guidance de toute façon qui arrive, quelque chose qui arrive en nous. Moi, ma guidance, elle est intégrée, donc je sais en fait, c'est comme un GPS en fait. Voilà. Qui, Ok. qui reçoit des mises à jour en permanence, mais parce que je travaille sur moi aussi. Donc c'est pour ça que je dis plus on augmente en fréquence, plus on reçoit des informations de plus en plus poussées d'autres plans. Voilà. C'est comme ça que je le vis. Oui. Non, Après, super. Oui. d'autres personnes, par exemple, personnes à qui j'ai fait voilà, une personne retraitée qui avait ces capacités intuitives, mais voilà, enfouies chez elle, s'autorisait pas
la vivre, ni au plaisir, etc. Donc, ouverture des bassins, bref, protocole. Et là, elle redécouvre des talents et des mémoires intuitives en plus, avec facilité, sur les runes, sur des messages. Elle est guidée dans tel endroit, elle retrouve, voilà. Mais elle, ça va être ces supports-là. Et chacun va aller chercher, en fait, ses outils, ses connaissances ancestrales qu'elle porte en elle. L'essence, en fait, de son héritage, en se libérant des programmes voilà, qui sont de trop, qui ne sont plus d'actualité, version 2019, version ère plus consciente, ère du berceau et changement sociétal. Alors, donc, je continue avec les questions de Sophie, justement. Oui. Comment on annule nos programmes seulement par injonction? Ou est-ce que est-ce que ça prend une méditation particulière? Attends, redis-moi la question. Comment on annule nos programmes seulement par injection? Ou Ah, est-ce que ou est-ce que ça prend une méditation particulière? Mais c'est aussi une méditation, hein, ce que le soin. c'est une méditation soin, en fait. C'est-à-dire que je pose Oui, ma voix sur les bols de cristal, en fait. C'est une méditation guidée. voilà. Effectivement, elle est empuissancée par les vibrations cristallines qui sont comme un haut-parleur à l'univers. Voilà, je crois que c'est scientifiquement prouvé. C'est 5000 fois plus. Voilà, vous voyez ce que ça fait quand vous transférez l'information d'un quartz à un autre ou le fait d'appeler à l'autre bout de la planète. Bah, là, effectivement, on augmente considérablement le niveau de fréquence et donc la réinformation de votre système intelligent, conscient, inconscient. Tout ça parce que ça vient en résonance avec votre conscience cellulaire. Ok, merci. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, Céline? Je dynamise l'eau avec des vagiales. Dynamisation en spirale tourbillon et la texture est différente. Crois-tu que les molécules de fluor et de calcaire peuvent transmuter aussi avec la conscience de la dynamisation? Ah, bonne question. Mm. Bonne question. Oui, ça Je m'intéresse aussi la réponse. Ouais. Je le fais moi-même. Alors, par exemple, sur des états émotionnels, j'ai pu expérimenter. Alors, je vous invite à le vivre et justement, on en parlera aux questions-réponses. Sur un état avec la technique de l'eau, parce qu'on connaît les travaux des motos et on voit effectivement ce que vous allez voir, effectivement, ce que vous allez ressentir à travers les vibrations cristallines, c'est super puissant. C'est un massage de vos cellules, mais hyper puissant. Quoi. Mais vous Je confirme. Vous pouvez prendre, par exemple, vous vivez une situation désagréable, un état, une situation désagréable vous vous focalisez dessus et vous vous posez par écrit les mots qui vous viennent. Colère, injustice, etc. Vous prenez, c'est la technique du verre d'eau, vous prenez un verre d'eau, un verre, vous remplissez d'eau et vous posez en fait votre verre d'eau sur ce papier, sur ce post-it où vous avez noté ces états émotionnels désagréables, inconfortables. Et vous demandez à l'eau d'absorber en fait ces états émotionnels. Vous laissez cette eau pendant 24 heures, au bout de 24 heures, voilà. Mais déjà, au bout de quelques heures, regardez comment votre état émotionnel a changé. Simplement par le pouvoir de votre pensée, à demander justement à l'énergie de l'eau d'absorber en fait ces énergies négatives, ces programmes et de les cristalliser. Bien sûr, vous ne buvez pas l'eau, après vous allez l'acheter dans les toilettes au bout de 24 heures. De la même façon que tout est vibration. C'est-à-dire que là, on est en synchro, comme par hasard, à cette heure-là, au jour d'aujourd'hui, etc. Parce qu'on est sur le même principe vibratoire, on est sur cette même égrégore. Vous vous doutez bien que là, je ne pense pas que M. Macron soit avec nous dans le chat ce soir. Euh, donc, pour chaque personne avec qui vous vivez une situation désagréable, etc., puisqu'on partage nos vibrations, je vous invite aussi à prendre une bouteille d'eau et vous faites avec l'intention, en fait, en tournant votre doigt autour de la bouteille d'eau et de couper tous les liens énergétiques négatifs qui vous relient à cette personne, de près ou de loin. Et aussi au-dessus de votre tête, comme si en fait la bouteille d'eau, ça vous représentait. Vous coupez tous les liens énergétiques autour de vous, au-dessus de vous et en dessous de vous. Voilà.
Donc ça aussi, ça permet de couper le lien. Donc je crois effectivement, je crois mais tellement fort au pouvoir de l'intention. Voilà, et quand on est dans son alignement, mais c'est incroyable. Et justement après, c'est ce qu'on va être amené à vivre au cours des années qui viennent. Je dirais, on n'aura même plus besoin, en fait, on dialoguera par télépathie. C'est déjà ce que je commence à expérimenter depuis assez peu de temps. Et c'est super agréable. Donc, suivons ce mouvement ascensionnel tout ensemble parce que c'est ça. C'est ce qui est génial, c'est de le partager. Voilà. Merci, ben on continue. Alors, bon, la question de Marie, on avait déjà répondu. Alors, Laurent, pourriez-vous me dire, j'ai les oreilles qui sifflent, alors message des guides ou pas, mais sont pas des acouphènes. Ah oui, d'accord. Oui, en fait, il demande si ce sont des acouphènes ou si ce sont des messages des guides dans le sifflement, enfin, ce qui correspond à ces sifflements dans les oreilles, quoi. Ok. Je pense que c'est ça la question. Ouais. Acouphène, c'est aussi un des symptômes voilà, de l'éveil. Hein. Donc, aussi sur la sphère du chakra ajna, de tout le siège du mental, hein, quand le mental ne veut pas lâcher, etc. Donc, acouphène à gauche, c'est l'oreille à gauche. C'est une logique de loger des chakras, parce qu'on a des chakras aussi là. Hein. Chakra du donner ou du recevoir. Le chakra du donner, c'est le chakra à droite. Et le chakra du recevoir, c'est le chakra à gauche, oreille gauche. Donc, effectivement, ça fait partie des symptômes aussi de l'éveil. Oui, il faut savoir qu'au tout début de mon éveil, je ne dormais pas. Je ne sais pas vous comment ça s'est passé ou vous comment ça se passe actuellement. Au jour d'aujourd'hui, je dors tellement bien, merveilleux, mais pendant des années, j'ai eu mal à la nuque à prendre plusieurs comprimés de doliprane, d'aspégie, etc. par jour sans que rien n'y fasse. Et je ne savais pas à l'époque que c'était ça. Et que mes problèmes d'endormissement, c'était la même chose. Je prenais même de l'alprazolam. Bon, j'étais dans un état de stress, je vivais un truc pas possible, etc. Mais voilà, c'était le processus de libération. Moi, je suis passée, je sais pas ce que je n'ai pas expérimenté pour en arriver là. Mais les acouphènes, ça fait partie effectivement des symptômes que vous pouvez ressentir. Voilà. Donc, le fait de décristalliser la glande pinéale, aussi de porter via les vibrations cristallines, vous portez en fait les deux hémisphères en fait à l'équilibre. Alors que là, effectivement, nous, dans notre vie, dans notre société, etc., sauf quand on est en posture de yoga, en méditation, pour les personnes qui en font, eh ben, c'est toujours le cerveau gauche qui va réfléchir, qui va mouliner, etc. Et le cerveau intuitif, il est mis au rencard. Or, c'est essentiel en fait, c'est d'être à l'équilibre en tout, de trouver notre centre. C'est-à-dire de porter notre conscience, sagesse, aussi bien que notre raisonnement du côté cortical gauche, l'amique gauche, l'amique droit, cortical droit, à l'équilibre. Et c'est ce que permet justement les vibrations cristallines et l'état modifié de conscience augmenté avec le pouvoir du verbe. Donc, je pense, et je serais ravie que vous fassiez le retour, justement, que les acouphènes, au bout d'un certain temps d'intégration de cette méthode, ou même très rapidement, vont diminuer. Voilà, c'est le processus d'éveil. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai pu expérimenter et ce que j'ai vu dans ma pratique. Alors, encore une question de Sophie. Est-ce qu'une injonction annule un programme ou un vœu en une seule fois ou il faut dire l'injonction plusieurs fois avant qu'on se libère? Ok. Vous n'êtes pas obligé de redire les injonctions, puisque justement, mais vous pouvez, il y a certaines personnes qui les redisent, ou certaines qui vont vraiment vous parler, etc. Vous pouvez bien sûr les formuler par votre verbe et les reprendre. Ensuite, encore une fois, vous suivez votre intuition. Si vous avez besoin d'une écoute active de plusieurs fois par jour, voilà, du soin, là en l'occurrence, écoutez-vous. Une injonction, bien sûr, c'est comme quand vous faites une séance d'hypnose ou d'hypnose, bien sûr, une injonction, vous apportez de l'information au système. Après, moi, j'aime bien être sûre, j'aime bien ancrer l'information, c'est-à-dire que je n'y reviens pas, quoi. Vous faites l'atelier là, vous activez vos capacités extrasensorielles. Après, c'est intégré. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'aime bien quand c'est posé dans la matière qu'on est sûr. Même si, par exemple, voilà, quand j'accompagne une personne en séance qu'elle fait le soin, je dis déjà, vous activez votre libre arbitre. Est-ce que ça résonne en vous? Est-ce que ça vous fait plaisir? Parce que c'est ça aussi, c'est toujours se faire plaisir. Voilà.
Et souvent, la personne, c'est le cas, elle le fait librement et avec plaisir. Et ensuite, la fréquence, c'est vous autodiscipliner, de savoir est-ce que j'en ai besoin, est-ce que c'est acquis ou pas. Voilà. J'ai une question subsidiaire. Les 21 jours, ça vient d'où en fait? C'est 21 un jours. cycle. Voilà. Un cycle, d'accord, ok. D'accord. Donc, ouais. Bien sûr, encore une fois, c'est parce que et je peux voir vraiment que ça valide au bout de 3 semaines. Tu vois? Les changements, ils sont dès la première écoute, mais c'est vraiment dans l'ordre du subtil. Il faut savoir aussi que ça mais il peut y avoir de grandes transformations qui font que, tu vois, une personne qui a fait l'atelier saut quantique, dès le lendemain, elle savait qu'elle avait fait son saut quantique. Ouais, super. Mais c'est pour la personne aussi. Et d'un côté, je vous dis, on est aussi dans ce champ d'énergie, on traverse ces vibrations actuellement. On est à l'image de la nature. Hein. On est dans cette phase de bientôt la pleine lune avec ses éclipses. Tout est intimement lié. Donc, tous les paramètres sont à prendre en compte. Voilà. Peut-être que vous allez vous dire, oui, c'était bien, etc. Mais j'aurais aimé plus. Mais en fin de compte, votre clé, votre activation, elle va venir d'un seul coup au mois d'avril par quelque chose que vous attendiez, par un éclat. Voilà. Mais je vous invite vraiment à être particulièrement réceptif au moment de la pleine lune, au moment de la nouvelle lune. Voilà, la pleine lune de lundi prochain, vous aurez fait plusieurs écoutes. Voyez, parce que vous allez voir les choses complètement différemment. Vous allez avoir des synchros, ça c'est sûr. Vous allez avoir des messages. Voilà. Vous allez avoir, puisque vos chakras seront ouverts, décristallisés, en tout cas, vous aurez commencé à travailler dessus, vous allez en recevoir les bienfaits. Ça, c'est évident. Ça, alors là, c'est voilà. C'est agapé. Merci Anne-Laure. Ah justement, à propos des 21 jours, La fiche d'intégration que je me plaise à les lire après, parce que justement, ça me plaît ensuite de voir justement, de partager ça avec vous. Notez bien le jour de la pleine lune, 2 jours avant, 2 jours après. ok. Mais tu m'entends bien là? Ah ouais, très bien. D'accord. Il y a Laurent qui parle des 21 jours, puisque j'ai posé la question tout à l'heure. On l'utilise aussi dans le Reiki. Et le Reiki, c'est vrai, les 21 jours d'intégration, on l'utilise aussi dans le Reiki. Et Véro dit, le renouvellement cellulaire est entre 21 et 28 jours. Voilà. Allez, on va continuer les questions. Véro demande, dans certaines situations, j'ai mon troisième œil qui me fait mal, comme s'il vibrait tout le temps. Je n'ai plus de maux de tête, mais des maux du troisième œil. Pouvez-vous m'expliquer? Ça m'arrive à moi aussi. Alors, tout à fait. Ça fait partie en fait de notre processus d'éveil. On peut avoir des pulsations entre les sourcils, une pression ressentie quand le troisième œil s'active. Ça veut dire que justement la glande pinéale, elle s'active. C'est pour ça que c'est idéal. Vous voyez, j'arrive pas devant vous par hasard. J'arrive au moment parfait pour vous dire, OK, on continue l'activation, on décristallise. Ça fait partie des symptômes d'éveil, comme l'alimentation plus consciente, comme la faculté de perception qui commence à se déployer au fur et à mesure. Vous voyez bien, vous n'êtes pas, voilà, rien n'est hasard en fait. Une conception nouvelle de l'environnement, des rencontres nouvelles, des choses que vous laissez aller, des choses dont vous ne voulez plus, que vous avez accepté de supporter pendant un temps, et là, au jour d'aujourd'hui, vous dites non, ça y est, stop, c'est plus moi, c'est plus ma vibration, j'accepte de me détacher. Le détachement, encore une fois, c'est ce qu'on a vu, c'est le 7e chakra, c'est le coronal. Voilà. Mais on a peur de lâcher aussi nos résistances, hein, c'est surtout ça. Hein. Des synchronicités de plus en plus nombreuses. En fait, plus on est dans cet éveil, plus on est dans cette augmentation vibratoire, dans cet éveil, dans l'âme qui agit dans la matière, plus en fait, il n'y a rien d'autre à faire qu'à être en fait. Et à être avec plaisir. On stoppe le il faut. Il n'y a plus de il faut. Il faut faire ceci, travail égale labeur. Non, non, non. Mais c'est vrai que ça se mérite. Je ne vais pas dire le contraire. Et ça n'empêche pas de vivre des états émotionnels, moi aussi. Hein. Je veux dire, voilà,
je suis pas épargnée non plus, mais c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus léger, beaucoup plus conscient. Hop, ça passe, je comprends pourquoi je le vis. Voilà. L'évolution des schémas de pensée, une meilleure capacité de concentration, tout ça, c'est des symptômes d'éveil. Une sensibilité sonore plus accrue, c'est pour ça que vous venez aux vibrations cristallines. Voilà, on passe d'une structure physique carbone à une structure cristalline. C'est-à-dire que tout notre corps, notre conscience cellulaire change et se transforme. C'est pas sans heurts, c'est énorme. Parce qu'on change une condition d'être et on change des fausses croyances que l'homme a nourries en fait depuis des milliers d'années. Donc c'est normal que les vieilles structures, quand on s'en débarrasse, ça puisse faire peur, ça puisse être douloureux en fait. Hein. Des maux de tête, voilà, parce que j'ai vécu aussi sensation de pression, sensation de pression à l'intérieur de la boîte crânienne aussi, c'est la glande pinéale qui se développe. Avant, paraît-il qu'elle était de la taille d'une balle de golf. Voilà, au jour d'aujourd'hui, elle est rikiki. Donc, elle s'expanse, comme nos corps. Donc, en fait, nous éveillons au sens de toute chose dans cet éveil. Et ces symptômes sont normaux. Mais ils passent. Plus on est dans son alignement, plus il passe. Mon médecin généraliste ne m'a pas vu depuis 4 ou 5 ans. Je suis allée la voir parce que j'avais pris une ordonnance pour partir en Inde. C'est tout. C'est génial. Ouais, c'est génial, ouais. Alors, ok, mais ça demande un investissement personnel. C'est vrai que le travail de retour à son unité, etc., ça demande un investissement personnel. C'est-à-dire qu'il n'y a que nous qui puissions faire le travail. Mais en revanche, on nous apporte toujours les clés. J'en suis une, mais vous devez en recevoir d'autres aussi. Les clés pour faire ce travail. À chaque fois qu'on est à genoux, on nous relève. À chaque fois que j'étais à genoux sur mon chemin initiatique, j'ai une personne, une grâce, etc. Mais j'ai fait le taf. Voilà, j'ai bossé. Mais comme j'ai jamais travaillé dans ma vie pour en arriver jusque-là, dans l'ici et maintenant, et ça sera à refaire. Je ferai exactement la même chose parce que je me suis offert la vie. Alors que les 40 premières années de ma vie, ça a été de la survie. Et à partir de maintenant, voilà, je me dis non. Chaque jour est une création. Chaque jour est un jour de vie. Voilà. Et pas, vivre comme des morts vivants. Je laisse ça à d'autres. Voilà. Qui veulent pas faire ce chemin-là. Chacun a son temps. Voilà. Comme tu dis. Tu vas mais c'est vrai, mais c'est vrai. J'aime bien ça. Tout est juste. Quand on parle, à chaque fois que je me dis tout est juste, finalement, ça permet de lâcher, de dire cette phrase-là. Tout est juste. Tout est juste au bon moment, au bon endroit. Voilà quoi. Ça fait partie des soins d'ailleurs. Ah oui, ben justement, alors, il y a Céline, où peut-on récupérer ces fichiers audio? Et bien justement, c'est dans l'atelier, c'est en s'inscrivant à l'atelier Céline, dans l'offre que vous voyez dans le chat actuellement. Donc vous pouvez cliquer dessus pour vous procurer ces fichiers audio et assister à l'atelier du 8 février à 20h30 pour toutes les personnes qui prennent les soins. Voilà. Pas là, le 8 février, en replay, c'est pareil, hein, l'énergie. C'est pareil, ouais. Voilà, parce que les personnes qui vont apporter leurs questions au chat, questions-réponses, seront sur la même longueur d'onde, la même vibration que vous. Donc, voilà, au cas où, bien sûr, au cas où la personne fasse l'atelier au mois de mars ou au mois d'avril et voilà. C'est pareil. Il n'y a pas de temps et d'espace pour la lumière et pour l'énergie. Alors, Sophie, le processus d'éveil peut créer des crises de guérison. Combien de temps peut créer cette crise? J'ai des douleurs intensifiées et même tout mon corps est plus douloureux et surtout la nuit. Merci de votre avis. Et oui, Sophie. Alors, libération des loyautés familiales aussi, parce que quand on s'éveille, c'est que notre âme elle a choisi une famille d'incarnation et on porte aussi sa famille. Donc, à un moment donné, il faut couper ses mémoires aussi de sauveur de l'humanité pour pouvoir justement aider, parce qu'en faisant ce travail-là de libération
des mémoires transgénérationnelles et des libérations des loyautés familiales, on peut ainsi aider et incarner pleinement notre place dans notre famille. C'est ce que j'entends pour vous. En plus, la nuit, c'est un endroit, c'est un lieu particulier où on reçoit beaucoup de téléchargements. Peut-être dont vous avez conscience, certains ou d'autres pas. Donc, c'est lié. J'entends transgénérationnel et douleur d'éveil nocturne, ou dans le corps, ce serait une bonne question pour libérer ces tensions, voilà, qui sont plus d'ordre transgénérationnel. Alors, Laurent, un bon ancrage. Merci, Divero. Oui, tu as apporté la réponse à sa question. On est tous des êtres de lumière. Oui, Laurent, je suis d'accord. Alors, Véro aussi, apparemment, pareil pour moi, sur la survie. Donc par rapport à certainement l'expérience de Véro. Donc, ce sont des commentaires. Voilà. Véro. Qu'est-ce qu'elle a mis sur la survie? Pareil pour moi, sur la survie. Donc, elle a dû, ça doit être des expériences de survie aussi plutôt que de vie, quoi. Donc, elle a dû. Voilà. C'est comme ça que je le comprends, Véro. Hein. D'accord. Voilà. Okay. Bah écoutez, je ne vois plus de questions au chat, donc écoute, je vais te laisser le mot de la fin pour cette conférence avant de se retrouver dans une vingtaine de jours, un peu plus de 21 jours. Ce sera un vendredi, je crois. Hein, ce sera un vendredi. Oui, tout à fait. Bon, elle confirme, Véro. Ok. Je vous souhaite sagesse, volonté pour justement activer, parce que c'est ça qui conduit en fait au don de la clairvoyance spirituelle. C'est l'amour de soi, c'est cultiver l'amour de soi, se mettre en premier, et c'est ainsi qu'on peut aider les autres par la méthode Agapé. Et ce sera un vrai plaisir de continuer ce chemin avec vous. Voilà, à travers cet atelier soins. Il y a Laura qui a encore une dernière question là. On va poser la question. J'ai en ce moment d'énormes changements dans mon corps, la nuit, notamment 3 heures du matin, de fortes diarrhées. Oui. Est-ce aussi un symptôme d'éveil? Oui, complètement. On est en plein dedans. Oui. Soit des réveils nocturnes fréquents, les horaires de réveil aussi ont une importance par rapport à l'organe et donc par rapport au chakra bloqué. La diarrhée, effectivement, c'est premier chakra relié aux glandes surrénales, donc au cerveau reptilien, aux peurs. Voilà. Et il faut savoir qu'effectivement, comme on a cultivé des fausses croyances, que notre inconscient, qui est, on va dire, on a des archétypes en fait. Notre guerrier spirituel, et en fait, notre guerrier spirituel, il a été mis sous les barreaux parce que nos éducateurs nous ont dit tu dois être comme ça, tu dois être comme ci. Donc, du coup, dès qu'on a une information extérieure de nouveauté, en fait, notre système inconscient, intelligent, conscient, inconscient se met en résistance. Et donc, voilà, va bloquer la nouvelle information. D'où l'importance de rééduquer son inconscient pour justement permettre de remettre en place l'ordre naturel des choses. Donc la diarrhée, voilà, c'est typiquement quelque chose, voilà, diarrhée, constipation. Tous les mots ont un sens. C'est pour ça que je vous invite, encore une fois, à connaître votre corps, voir comment il vous parle, où est-ce que vous avez vos tensions, à gauche, à droite, dans les reins, dans la nuque, etc. Parce que notre corps, il est là pour, c'est notre véhicule physique pour nous apprendre à nous connaître et pour voir dans quelle mesure en fait on satisfait nos besoins aussi, hein, c'est comme nos émotions. Est-ce que je suis à l'écoute? Et comment en fait on s'est déconnecté de nos émotions pour ne pas sortir du groupe, pour ne pas perdre l'amour de nos parents, pour être aimé. Et en fait, on s'est désolidarisé de nous-mêmes quelque part. D'où l'importance de se réaligner. Et ben voilà. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Anne-Laure. Et puis, à vous tous, à vous toutes, on vous souhaite une très bonne soirée, une bonne intégration, voilà. Meilleur pour tous, voilà, pour chacun. Et pour chaque homme, pour chaque femme et pour chaque enfant de la planète. Voilà. Besoin. Voilà. Et merci beaucoup de votre présence. Le seul sens de la vie sur Terre, c'est tout.
Merci, bonne soirée tout le monde et à très bientôt. Bonne soirée.